Les aventures de Moustache Maloré, une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Tome 1. L'esprit de famille. Chapitre 3. Piégé. Les Maloré habitaient une maison modeste, mais très coquette, construite en briques rouges. Elle avait des fenêtres en bois, sur le rebord desquelles étaient suspendues des jardinières de pétunias. Dès mon arrivée, ce parfum fut pour moi le symbole de ce que je considérais être mon foyer. Il n'avait rien à voir avec l'odeur infecte qui régnait dans ma ferme natale. Je ne regrettais pas une seconde d'avoir laissé le fumier aux poules. Une allée de gravier et deux petites marches en béton menaient à la porte d'entrée. Les Maloré avaient pris l'habitude de laisser la fenêtre ouverte, juste derrière, donnant sur la cuisine. Je les avais bien dressés. La première fois, cet oubli m'avait fortement contrariée. Pendant 3 jours, j'avais boudé. Les Maloré étaient partis se coucher avant que je ne sois rentrée, et j'avais été obligée de passer la nuit sur la terrasse. En vérité, j'aurais dû plutôt les remercier. Le jardin prolongeait la terrasse en un tapis végétal hirsute, très mal entretenu. Il s'achevait sur une rangée de haies mal taillées. Contrairement à leurs voisins, les Maloré semblaient être fâchés avec la tondeuse. Cet après-midi-là, donc, je jouais tranquillement dans la pelouse. Je m'amusais à faire des petits bonds, chassant les moucherons qui vibrillonnaient en nuées au milieu des herbes hautes. Ces dernières me chatouillaient le ventre à chaque saut. Ça me faisait rire, mais rire. Une des constructions des enfants était dissimulée sous une touffe d'herbe. Un cube en bois que je n'avais pas vu. Les enfants non plus, j'imagine, puisqu'ils avaient oublié de le ranger. Je payais leur étourderie au prix fort. Au bond suivant, j'atterris tête la première à l'intérieur. Ce choc inattendu fit basculer la boîte. Elle se renversa et le plateau du dessus se referma sur moi. J'entendis alors le bruit sourd du couvercle qui scella mon sort. L'instant d'après, j'étais piégée. Avec un peu de recul, il était évident qu'un jour ou l'autre, quelqu'un allait se blesser. Ce jardin était une véritable jungle. L'idée de leur en toucher 2 mots me traversait l'esprit avant que cette dernière ne cède la place à une indescriptible panique. Malgré tous mes efforts, je ne parvenais plus à sortir. Je poussais des pattes avant sur le dessus, impossible de soulever le couvercle. Le système de fermeture était grippé. Il avait dû rouiller avec la chaleur et l'humidité. Très vite, je me mis à suffoquer. Palpitations, sueur froide, je ressentais tous les signes de l'angoisse. Je me forçais à réfléchir, essayant de calmer ma respiration qui s'emballait. Je saisis ma première idée au vol. Je tentai de faire basculer le cube sur le côté. J'appuyai de toutes mes forces. Il se retourna d'un coup et mon estomac lui succéda. Cette sensation de déséquilibre m'avait donné une violente nausée et je faillis rendre mon déjeuner. Je me mis alors à gesticuler dans tous les sens, mais rien n'y faisait. Le couvercle ne bougeait pas d'un pouce. Soudain, un frisson glacial me raidit la nuque et je dus me rendre à l'évidence. J'étais fait comme un rat. Durant les heures qui suivirent, j'appelais désespérément à l'aide. Les Maloré ne m'entendaient pas. Ma voix fluette de chaton s'évanouissait dans l'air avant même d'avoir atteint la terrasse. Je miaulais ainsi tristement jusqu'à la nuit tombée, sans succès. Avant de se coucher, le soleil emporta mon dernier geignement et je n'eus plus la force de rien. J'attendais en silence. Et quand la nuit fut tout à fait noire, j'avais définitivement perdu tout espoir. J'allais mourir là, abandonnée de tous. C'est alors qu'il me sembla entendre le feuillage bruisser légèrement.
Aussitôt, je dressai l'oreille et fis l'effort de bloquer ma respiration. J'écoutais. Le bruit était imperceptible, mais il était là. Tout à coup, la possibilité de ne pas finir comme un gâteau sec entre 4 planches de bois me fit sauter de joie. Je m'empressai de me manifester en criant « À l'aide, s'il vous plaît, je suis coincée !» Les lames étroites de ma cellule étaient disjointes par endroits. Elles laissaient passer un filet de lumière douce blanchie par la lune. Je rassemblai mes forces et je jetai un coup d'œil au travers. La seconde qui suivit, une brûlante frayeur tordit mon abdomen. Là, tapis dans l'herbe, à quelques centimètres de moi, une mort bien pire que la captivité m'attendait. J'eus le souffle coupé. Je reculai immédiatement, me réfugiant au bord de la boîte, apeuré. Une chose épouvantable brillait dans l'obscurité. On aurait dit un œil. Je veux dire, un œil seul. Pareil à un disque de verre, il luisait au milieu des ténèbres. Il miroitait à la faveur de la lune comme s'il flottait dans le vide. Cette vision cauchemardesque envahit mon esprit et me paralysa tout entier. J'étais tétanisé. Un affreux dilemme me tortura. Valait-il mieux rester là, prisonnier de ce cercueil de bois, en attendant que la mort vienne me cueillir, ou bien être dévoré par cette créature maléfique qui m'attendait dehors? Elle allait me déchiqueter à la première occasion, j'en étais sûre. Elle m'avalerait tout cru. Mon joli pelage, lisse et soyeux, glisserait sans peine dans son estomac, et c'en serait fini de moi. Cette perspective me donnait des frissons jusqu'au bout de la queue. Ma cellule me sembla tout à coup terriblement douillette. Je m'y blottis, essayant de me convaincre que ce que j'avais vu n'était qu'une hallucination. La peur me troublait l'esprit. Mon imagination s'emballait, voilà tout. Et il y eut un nouveau craquement. La peur resserra un peu plus mon cœur. Non, dus-je reconnaître, ce n'était pas une invention. Quelqu'un était tout proche. Dans le silence pesant de cette horrible nuit, j'entendis distinctement les bruits de pas reprendre. La créature se rapprochait. Je sentis mon pouls accélérer encore. Maintenant, elle était tout près. Je pouvais sentir le souffle de son haleine fétide derrière les planches de bois. Soudain, elle bondit et percuta violemment le cube, provoquant un choc terrible. Je fus propulsé en arrière. Mon assaillant venait de décocher un coup de tête en plein milieu du cube. Le coup fut d'une incroyable sauvagerie. On aurait dit qu'un taureau m'avait chargé. Ma cellule de bois roula, fit 3 ou 4 tours sur elle-même avant de s'arrêter. Pendant tout le temps que durèrent ces cabrioles, je fus vigoureusement secoué de droite à gauche. Je cognai sur chacune des parois qui m'entouraient sans pouvoir m'opposer. La créature ne m'offrit que quelques secondes de répit avant de repartir à l'assaut. Elle bondit sur le haut de la caisse et se mit à asséner les coups d'une extrême violence au-dessus de ma tête, se servant de ses pattes comme s'il s'était agi d'un marteau de plomb. Chacun des coups portés fit vibrer mon crâne comme les parois d'un chaudron en fonte. « Au secours, laissez-moi tranquille !» hurlai-je sans même avoir conscience des mots qui sortaient de ma gorge. Ils étaient absurdes. À force de crier, ma gorge elle-même avait perdu sa densité. Mais je ne sentais rien, j'étais à moitié sonné. C'est alors que le couvercle en bois crissa et s'aplatit soudain sur l'herbe. 36 chandelles dansaient encore au-dessus de ma tête quand je sentis tout à coup l'air frais s'engouffrer dans mes poumons. Je souris bêtement. Cette sensation puissante me ramena vite à la conscience. La seconde d'après, j'entendis une voix rocailleuse déchirer le silence. « Eh, t'attends quoi ?» La créature me pressait de sortir. Je m'entêtais à rester immobile. J'étais assailli par une peur nouvelle, celle de me retrouver seul face à elle. « Sors de là !» s'exclama-t-il.
Cette voix n'avait pas l'air très amicale et son propriétaire venait cruellement de me secouer comme une noix sur un cocotier. Voyant qu'il ne bougeait pas, je me forçai tout de même à lever la tête et restai une fraction de seconde ainsi, dévisageant mon prétendu sauveur. Une horrible bête étirait son ombre menaçante au-dessus de moi. Quand elle se pencha vers moi, le museau d'un chat se détacha. Il était là, raide comme un piquet. Dressé sur ses pattes avant, il me fixait sans bouger. Son oreille droite était déchirée, je pouvais voir quelques étoiles briller entre les 2 morceaux de cartilage. En d'autres circonstances, j'aurais peut-être trouvé cela poétique. Dans l'obscurité, il était difficile de distinguer mon interlocuteur avec précision. Le peu que je vis suffit à me glacer le sang. Ses 2 pattes étaient striées de cicatrices. À leur vue, je faillis m'évanouir de frayeur. Et il les exhibait fièrement sur le rebord du cube, comme s'il présentait ses trophées de guerre. Ma vue se troubla, et son épaisse fourrure noire commença à se dédoubler légèrement. Elle était salement amochée. La même couleur opaque recouvrait son corps tout entier, de la pointe des oreilles au bout de la queue, qui battait bizarrement derrière lui. En la regardant de plus près, je vis qu'elle formait un angle inquiétant. Elle avait certainement dû être cassée, et ce, à plusieurs reprises. Mais tout cela, ce n'était pas le plus effrayant. Ce chat avait le regard le plus glaçant que j'ai vu de toute ma vie. Il était borgne. Et, comble de l'épouvante, il maintenait son œil valide sur moi comme une provocation. Je fermai les yeux et me mis à prier. Ça t'écorcherait le museau de dire merci. Moi, c'est Mike. J'imagine que c'est toi, nouveau voisin. Je répondis par un timide miaulement.